50 centimes le message. Aujourd'hui, Yasmine Lamy, c'est avec nous. Yasmine, on va parler d'une autre forme de justice, la justice alternative. Oui, la justice alternative. Est-ce que vous connaissez, Gilles? Pas vraiment. Jamais entendu parler. Du tout. Alors, c'est une petite révolution en Belgique à partir de janvier 2019. On va un peu changer certains comportements. Et c'est devant cette autre justice qu'il faudra aller pour résoudre son litige, son conflit. Donc, ce sera applicable dans beaucoup de matières du droit. Et qu'est-ce que c'est justement cette justice alternative? Eh bien, c'est le fait de résoudre son conflit, son litige à l'amiable. Donc, les cours et tribunaux, monsieur le juge, ils seront un peu la solution de secours, le plan B. On va d'abord devoir essayer dans beaucoup de domaines de régler son litige à l'amiable. Et ensuite, si vraiment ça ne marche pas, eh bien, on ira trouver monsieur le juge, on ira devant les cours et tribunaux. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement? Donc, il y a évidemment des points positifs qui vont être apportés. Est-ce que vous avez déjà entendu les critiques qui sont à l'égard de la justice classique? Qu'est-ce qu'on reproche bien souvent? Est-ce que vous avez déjà entendu? Le fait de ne pas être assez entendu, peut-être? Exactement, donc ce regard humain. Donc, c'est déjà une chose importante. On va essayer d'apporter un regard plus humain. On va apporter plus de rapidité et les procès seront moins chers. Enfin, les règlements seront moins chers. Bien souvent, j'entends beaucoup de frustration avec la justice classique. On se dit, pourquoi se lancer dans une procédure judiciaire si finalement on arrive à un jugement qui finalement ne nous convient pas vraiment, et c'est parfois difficile de mettre en œuvre et ça prend beaucoup de frais et beaucoup de temps. Donc justement, il y aura des changements. Alors, il y a différents modes de résolution des conflits. Il y en a deux. Il y a la médiation. Donc, la médiation, vous avez sûrement déjà entendu parler, la médiation judiciaire. Elle est en vigueur en Belgique depuis 2005. Donc, elle a été reconnue par le Code judiciaire en 2005. Et alors, qu'est-ce que c'est la médiation? Vous savez ce que c'est? Essayer de trouver un arrangement, peut-être, avant de passer justement devant le juge? Alors, la médiation, c'est les parties qui vont essayer de trouver un accord à l'amiable, de façon confidentielle, avec l'assistance d'une personne neutre. Donc, cette personne neutre, c'est un médiateur. Ce médiateur, c'est parfois un ancien avocat, un ancien juge, mais pas toujours. C'est parfois un ancien psychologue ou un ancien assistant social qui va essayer de trouver une solution. Et lui, il connaît pas toujours tout du droit, enfin il connaît pas toujours le droit, il va un peu s'écarter du droit, on va faire un peu plus de psychologie, on va pas dire toi tu as raison, toi tort, mais on va un peu voir, voilà, toi c'est ton point de vue, toi tu as un autre point de vue, il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort en tout cas, vous avez tous les deux raison, mais on va essayer de trouver une juste équité, un juste accord. Donc ça veut dire qu'il aura un autre regard qui permettra peut-être de trouver une solution avant d'aller plus loin, et de peut-être ne pas aller plus loin. Donc la médiation, eh bien, elle est déjà en cours déjà depuis longtemps, ça marche bien souvent, heureusement ça marche, mais parfois ça ne marche pas toujours. Et justement, il y a un petit nouveau, il y a une deuxième alternative qu'on ne connaît pas toujours, qui est déjà en vigueur en Belgique depuis 2008, donc déjà depuis 10 ans, mais qui vient d'être reconnue par la loi en Belgique, par le Code judiciaire cette année, en 2018. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est le droit collaboratif. Donc c'est sûrement quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Non, jamais. On ne connaît pas vraiment bien le droit collaboratif. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand les parties règlent un litige. Et alors, on va essayer de régler le litige basé sur la négociation. Donc, c'est un peu comme si on va négocier un contrat, mais on va essayer de négocier son accord à l'amiable. D'accord. Donc, on a peut-être moins de démarches administratives aussi par rapport à tout ça. Exactement. Donc, je parlerai aussi en deuxième partie plus en détail de ce qu'est le droit collaboratif. Mais justement, les parties, donc, la grosse différence entre le droit collaboratif et la médiation, c'est que le droit collaboratif, il y a plus de dynamisme. Les parties sont vraiment acteurs de trouver une solution, et aussi les avocats. Et ça, on en parlera aussi dans la deuxième partie. Alors concrètement, si David a un conflit, vous pourrez demander comment faire concrètement pour aller peut-être en médiation et avoir ce droit collaboratif mis en place alors. Mais là, il faut aller dans un tribunal quand même ou pas? Non, absolument pas. Donc, je vous expliquerai dans la deuxième partie comment on fait. Il faut d'abord aller trouver un avocat. Alors, l'avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va un petit peu analyser la solution. Il va analyser un peu la demande. Et alors, il va vous dire, voilà, pour ce problème-là, on peut soit aller en médiation, soit droit collaboratif. Donc, c'est deux processus différents. Soit alors, ce sera vraiment difficile. Et alors là, on va en procédure judiciaire. D'accord. Pas toujours facile quand on est en négociation, en médiation, tout ça, c'est vrai. Au lieu d'aller là-bas, si on restait en Gaume aujourd'hui, ce serait plus sympa. C'est plus sympa, oui. C'est plus chouette, forcément. En plus, par une belle journée d'automne. L'équipe de Quel Temps a rencontré François et Bernadette. Ils vivent tous deux en Gaume, et je peux vous dire qu'ils sont passionnés de